Et la parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville païenne, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ces paroles jetèrent Jonas dans un trouble profond. Il courut au port et chercha un bateau qui l'emmènerait loin en mer, là où la gloire de Dieu n'est pas proclamée. Il y eut alors sur la mer une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Et tandis que les marins, apeurés, criaient et appelaient leur Dieu, Jonas descendit à la cale du navire, se coucha et s'endormit profondément. « Pourquoi dors-tu » cria le capitaine du navire. « Pourquoi ne pries-tu pas? Ne vois-tu pas que nous allons sans doute mourir ?» Jonas ne sut que répondre. Alors les marins comprirent qu'il fuyait la face de son Dieu, et ils le jetèrent à l'eau. « J'ai prié pourtant, » pensa Jonas. « Des profondeurs j'ai crié vers toi. Du fond du séjour des morts j'ai appelé ton nom, et dans la cale du bateau je rêvais de tout. Mais sur le ciel de mon rêve, tu n'étais pas là. » Il vint alors un grand poisson qui avala Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Les yeux du poisson étaient comme 2 fenêtres de verre, et Jonas pouvait voir tout ce qui vit sous la mer et dans les profondeurs, là où la gloire de Dieu n'est pas proclamée.
Ainsi, Jonas visita ce qui est minuscule. Il vit ce qui grouille depuis l'abysse et ce qui se construit de particule en particule, par hasard et par défaut. Et quand il rêva à nouveau d'un ciel vide, cette fois, il n'en fut pas affligé. Seigneur, pensa Jonas, au commencement était la mer. Et la mer était ceinte d'une sphère aux astres fixes, sous laquelle il n'y avait pas la place d'avoir peur. Seigneur, que ferai-je si cette sphère doit disparaître et me livrer au vide et au silence? Le poisson s'adressa à Jonas. « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand viendra le temps de raconter ton histoire, tu pourras dire que tu as passé 3 jours dans le ventre d'un cétacé, et que son cœur est si grand qu'il peut contenir un homme adulte et 2 idées contradictoires, et que tout autour, de lents mouvements suivaient leur cours, et la beauté et le mystère n'avaient pas d'emprise sur eux. Le 3e jour, Dieu glissa hors de Jonas, et Jonas glissa hors de la baleine.